Ah, le soleil! Hello? De retour dans la chambre, enfin je dis de retour, mais en fait en réalité, vous n'avez à peu près vu que ça. Plein de vidéos étaient filmées au mois de décembre, mais ce qui s'est passé c'est le temps de monter zéro. Et avec le temps qu'il fait, malgré le soleil qui est en train de baigner mon visage, en fait mon appartement est d'un sombre. Du coup on se retrouve dans ma chambre. Aujourd'hui, petite vidéo mood board. C'est quelque chose que je fais depuis des années et que j'aime afficher en fait devant mon bureau et le faire de manière assez esthétique avec tout simplement beaucoup d'images. Maintenant, je sais pas si vous, tout simplement, mon mood board peut vous intéresser, mais c'est plus comment se donner des intentions. Je préfère dire intention que objectif. On n'est vraiment pas là pour faire les résolutions de l'année, mais plus pour me donner une directive sur les choses que j'ai envie de mener. Tout simplement parce que je suis passée cette année 2022 d'une étudiante à un travail professionnel et du coup à avoir du mal à trouver un équilibre entre ce que j'aime faire et mon job, même si j'aime mon job, ce qui fait d'ailleurs partie de mes objectifs, enfin de mes intentions de l'année. Donc on est parti pour ce mood board 2023. Allez. Alors pour ça, j'attrape Procreate tout simplement. J'ai déjà commencé à faire un petit, comment dire, brouillon de ce que je voulais faire et j'ai déjà mis en place quelques images dans mon fichier photo pour faire ce moonboard. Forcément, plusieurs catégories pour moi se dessinent. On va commencer par la couture. Forcément, la couture, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, qui me fait du bien, qui... de toute manière, on est sur une chaîne art et couture ici, hein, concrètement, donc... je veux dire, je pense que je prêche des convertis, c'est la chose qui me fait souffler un peu. Et cette année, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre au centre de mes préoccupations. Pas tant en termes de quantité. L'année dernière, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment mis des objectifs à faire 3-4 coutures par mois. Cette année, on va enlever ça. On va en faire 2 déjà, c'est bien. 2 bien faites, bien réussies. On va finir les projets qui sont commencés aussi, hein, parce que ça c'est bien, ça commence les projets, mais ça les termine pas forcément. Donc tout de suite, moi, cette image me parle. Hop, image d'un atelier. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre dans les années à venir, le modélisme. Il y a d'ailleurs une école de mode juste à côté de chez moi qui propose des cours du soir. J'ai pas l'argent, il faut dire ce qui est, hein. Et il y a un moment donné où j'ai pas le temps, mais si un jour j'arrive à devenir freelance comme le sont mes envies, j'avoue, c'est vraiment un truc qui me ferait bien envie de faire. Pas trop mal. Ah, celle-là, elle est pixelisée, je pense. Parce qu'après, j'imprime ça en A1. A1, ça fait 2 autres. Oui, ça en A1, donc il faut quand même que les images ressortent assez bien. Et là, j'ai l'impression que c'est pixel. On va laisser comme ça pour l'instant, on verra. Forcément, moi, un des gros pôles de l'année qui a suivi, c'est, comment dire, bah, j'étais dans des études, alors, waouh, le soleil. Hello! Comment qu'on fait? Mais bravo, en fait. Parce que là, je vais être roncée, superbe. Bon, bah, c'est la vraie vie, hein. On continue comme ça. Non, on va pas continuer comme ça, Marie. Donc mes études en fait étaient des études artistiques, donc forcément en arrêtant mes études, bah le côté artistique est passé à côté. Enfin, il est pas vraiment passé à côté, mais j'aimerais continuer à l'enrichir. J'avoue, c'est une peur peut-être un peu stupide, hein, mais une peur qui est là de bah pas assez me cultiver. Je sais pas, j'aime en fait la culture. Déjà, pas que ça me rende intelligente, mais je trouve que ça permet d'éduquer la pensée. Et ça, par contre, je trouve ça intéressant. Et donc, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à enrichir. J'aimerais faire des expos. Après, dans culture, moi, je compte expos, films, livres, romans, séries, les mangas, la bande dessinée. Parce que pour moi, en fait, c'est de l'art, c'est de l'art graphique. Tout simplement, j'ai envie de le rentrer là-dedans. Ça me parle bien. Lire, c'est quelque chose que j'ai envie de remettre au centre de mes activités. Bon, pour l'instant, je pense qu'on est pas trop mal.
Ensuite, troisième catégorie, la catégorie corps. Quelque chose d'assez touchy pour moi. Par corps, j'entends bien sûr l'esprit, mais j'entends aussi le bien-être. Parce que je pense que toute ma vie, mais pareil, je ne suis pas la seule. J'ai toujours été dans une relation amour-haine de mon corps. Parce que j'aime à quoi il ressemble, j'aime mon visage, j'aime le fait qu'il m'emmène marcher. Mais il y a des fois où je me sens pas à l'aise avec. Parce que je pense que malgré tout, on est élevé dans une société où faire un 42 ou plus, c'est pas que ça va être problématique, mais tout de suite pour s'habiller, ça peut le devenir. Et je le vois bien que quand je fais un projet et que la taille matche pas, ça me fait beaucoup trop réfléchir là-dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de... Comment dire? Ouais, j'ai envie d'améliorer mon rapport au corps. En fait, j'ai juste envie que mon corps ne soit pas un problème. Donc par là, je vais y mettre des petites images un peu bateau. Mais j'ai repris le sport il y a quelques mois, mon travail est plutôt physique, donc forcément ça va être quelque chose que j'ai envie de mettre à l'intérieur de cette catégorie corps. La nourriture, même si bon, je m'alimente pas mal pour autant, c'est juste un métabolisme à régler. Et également, je vais y mettre des images de corps qui m'attirent. C'est-à-dire que, en fait, moi je ne me projette pas dans un corps de mannequin qui fait un 34, je me projette dans un corps d'une femme qui a des formes, qui est, à mon sens, sublime, mais qui va pas être dans les codes de ce qu'on peut voir, je pense, dans les campagnes publicitaires. Et notamment parce que je pense que plusieurs personnes vont la reconnaître, je trouve que l'influenceuse Tissia Deschanel, pour moi, c'est la représentation d'un corps que je trouve beau, vraiment. Et c'est pour ça que je vais notamment la glisser dans cette petite catégorie corps. Ça peut paraître très bizarre de mettre quelqu'un en sous-vêtements dans son mood board, mais en fait, c'est ce qu'elle dégage. En plus, ouais, est-ce qu'il y a un peu d'envie de lui ressembler? Ouais, on va pas se mentir. Et quand on voit ses photos de sous-vêtements, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de lui ressembler. En fait, le problème, c'est que moi, toutes les photos de sport que j'ai trouvées sur Pinterest ne me ressemblent. Mais alors, zéro. Enfin, moi, en fait, je crois que je suis pas carrée comme personne. Et du coup, compliqué de trouver des choses qui ne rentrent pas dans le moule comme moi, hein, presque, finalement, j'ai envie de dire. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ensuite, passons à la suite. Ensuite, passons à la suite. Oui, Marie, tout à fait. Catégorie sommelier. Alors là, c'est peut-être la catégorie un peu insolite pour la plupart des gens autour... Enfin, la plupart des gens, en fait, tout court. C'est que je suis en train de devenir sommelière. Donc, en gros, c'est le principe du caviste du thé. Voilà, tout bonnement. Parce qu'on peut pas être... Enfin, très peu de restaurants ou de cafés proposent de la sommellerie du thé comme on peut faire avec du vin, donc c'est plus le principe d'un caviste pour le thé. Et c'est notamment pour ça que j'ai beaucoup été absente ces derniers temps parce que mon job a pris un peu le dessus sur ma vie personnelle, notamment parce que je passais mon examen début janvier, que je ne pense pas avoir eu d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ça fait plein de choses à réviser, puis je le repasserai de toute manière dans les mois à venir, donc c'est pour ça que ça reste un objectif. Et même si par miracle je l'ai eu, en fait, continuer à m'éduquer dessus va faire partie de mes priorités hein, dans les mois, peut-être années à venir. On verra ce que les choses me réservent. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser les quelques personnes qui passent par ici? Des vidéos sur le thé, mais parce que moi quand j'étudie le thé, j'étudie les thés japonais, de Chine, de Taïwan, les oolongs, les thés noirs, les thés verts, la préparation plus traditionnelle à l'asiatique, le parfumé, tout bonnement. Est-ce que ça pourrait intéresser? Voilà, des petites vidéos un peu docu, peut-être pas docu, mais explicatives de ce métier atypique et de ce qui consiste à apprendre et à voir. Voilà, je laisse des commentaires, moi je serais curieuse de le faire d'ailleurs. À la vôtre, petit thé blanc du Mont Sichuan. Un délice, moi j'adore. Donc, je me dis que ça peut être intéressant parce que je n'ai pas vu ailleurs ce contenu. Mais ma question c'est, est-ce qu'il y a d'autres personnes que moi que ça intéresse? Voilà. Donc, je laisse les commentaires pour ça. C'est pour ça que YouTube est absolument génial. C'est cette forme d'échange
qu'on peut avoir ensemble. Alors, tea sommelier, tout simplement, bon, je vais vous glisser des petites images de matcha pour le thé japonais qu'il faut absolument que je révise, même hors examen, même si je l'ai, il faut que je me penche plus sur la question sur les thés japonais. Et puis là, on va partir en petit assortiment de sets à déguster, des gaiwan aussi, et des petits gonfusha. Allez, banco. Et du coup, comme je disais, le permis, mais quelle galère. Alors ça, mais c'est un truc... En fait, le problème, c'est que je vis en plein centre-ville. Je vis en plein centre-ville depuis que je suis gamine. Pour moi, le permis, c'est pas que c'est inutile, mais... En fait, c'est utile si mon mec se casse le bras et qu'il faut que j'amène aux urgences. Mais sinon, ça ne m'est pas utile dans mon quotidien, concrètement. Donc, comment vous dire que la motivation n'est pas ce qu'il y a de plus présent pour passer le permis, mais il faut le faire. Là-dessus, je suis bien d'accord. On va pas y passer 10 000 ans, mais j'en fais une priorité, mais je n'ai pas envie que ce soit une priorité. Voilà, concrètement, j'aimerais claquer des doigts et que ce soit fait. Déjà, cachez-vous dans les rues, parce que concrètement, la conduite n'est pas quelque chose auquel je suis prédestinée. Bordelais, bordelaises, faites attention à vos enfants. C'est là qu'on voit que ça commence à faire un joli bordel. Et après, pour finir, maison. C'était notre projet à la base 2023. On voulait acheter, mais l'inflation, tout ça, donc ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Et j'avoue, il y a un truc auquel je n'ai pas pensé, mais que j'ai très envie de rajouter pour cette section maison. Avec mon chien, on a le projet d'adopter un chien. Et ça, pour le coup, ça sera sûrement dans les choses 2023, de début 2024, pas tout de suite. J'ai tellement pas l'argent pour l'instant et on a tellement pas le temps, mais oh là là, les petits boupis. Yeah! Bon, pour l'instant, ça me plaît. J'y vois à peu près clair dans mes envies, etc. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'à la base, je me suis dit, oh tiens, ce serait sympa de faire ce petit mood board sur les internets, tout bonnement. J'ai vraiment envie de mettre la création de vidéos. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de plus en plus. Et que j'ai envie, de mettre en avant, j'ai envie d'essayer d'arriver à mettre une régularité. Disons que pour moi 2022 c'était vraiment le moment de tester, d'essayer des choses et j'ai envie que 2023 ce soit là que je regroupe tout ça en fait. Que je regroupe la culture, que je regroupe la couture, que je regroupe le bien-être dans ma tête, que j'arrête de m'imposer des limites. Et pour moi en fait YouTube c'est la concrétisation de tout ça. C'est la seule partie où j'ai pas vraiment fait de recherche parce que je trouvais pas mon bonheur dans les images. Du coup, je pense que tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la chaîne YouTube. Petite capture d'écran. En plus, c'est pas mal, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis. Oula! Et c'est là que je me rends compte qu'il va falloir que je parte bosser. Non! Bon, alors, vu que je me rends compte qu'il va falloir que je parte bosser. On s'amuse bien en votre compagnie, décidément, Voilà, petit aperçu. Soit je laisse comme ça, mais je pense que j'ai emmené ma tablette avec moi et ce soir, je vais retravailler un peu le truc pour que ce soit un peu plus esthétique. Et j'ai envie de dire, on se retrouve demain. Ce sera le plus simple pour moi parce que sinon ça va être à la lumière pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Allez, à demain. On se retrouve après quelques intempéries, tout simplement. J'ai envie de dire la vie. En fait, entre le moment où j'ai filmé ces premières séquences et maintenant, il s'est passé à peu près une semaine où je suis tombée malade, ça s'entend à ma voix encore. C'est pour ça que concrètement, je vous avoue, le pyjama est mon meilleur ami à l'heure actuelle. On veut du vrai, comme dirait My Better Self finalement. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini le fameux moodboard, j'ai eu le temps de le finir. Je voulais vous l'imprimer pour vous le montrer, imprimer tout ça, mis dans le bureau. Bon, je pense que ce ne sera pas pour cette vidéo. De toute manière, cette vidéo, je m'étais dit qu'elle devait sortir le dimanche. Je filme le dimanche. Comment dire que bon, c'est bien parce que mon premier objectif ne sera pour l'instant pas tenu. C'est pas très grave, l'important c'est pas sur ce mois de janvier comment ça commence, mais comment ça se déroule sur l'année, on va dire ça comme ça. Tout ça pour vous dire, infusion à la main, que j'ai fini, voilà, j'ai fini, petit résultat à l'écran. Bon, moi je l'ai juste là, je suis ravie, ça concentre vraiment tout ce que j'ai envie d'accomplir dans l'année qui arrive, de mettre en place pour mon petit sommelier, le permis au court terme, mais également
des plus longs termes comme économiser pour un futur achat immobilier ou trouver un équilibre avec moi-même et aussi avec le travail que j'ai envie de produire pour cette chaîne YouTube, pour mes propres bénéfices. Malgré tout, je vois que ça commence bien parce que j'ai été à la malade, certes, mais j'ai passé mon temps à bouquiner du coup. Donc ça me remonte un petit peu le moral. Je ne pouvais pas publier la vidéo à temps, certes, mais je vais finir par la publier dans quelques jours une fois le montage fini. Je sais pas du tout comment ça va rendre d'ailleurs parce que j'ai mal fait l'enregistrement de la tablette, donc en fait je vais me servir du timelapse de Procreate et non de la capture d'écran, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de me mettre un rythme pour apprendre avec vous et pour que vous me voyiez évoluer aussi finalement. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On sort un peu du domaine de la couture, de l'art, etc. C'est une façon pour moi de reprendre en main les vidéos et de commencer avec peut-être un sujet un peu futile et léger qui n'intéressera clairement pas tout le monde parce que ça se recentre autour de ma vie et que j'ai pas le monopole de dire que ma vie est particulièrement intéressante. Mais disons que c'est plus pour remettre en bain la chaîne, remettre en main le montage et vous proposer et de dire finalement l'envie que j'ai avec ce projet YouTube. Et vous savez quoi le plus fou? Le montage a été beaucoup plus rapide que prévu, du coup ma vidéo le dimanche. Ça c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. Après j'ai envie de dire toujours pas d'outro. Alors à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner ou à venir sur Instagram. Bye!